Très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Gulit Mavongo, présentateur de votre émission Hôte de Marque. Hôte de Marque. Hôte de Marque est une émission qui vous présente les grands qui ont marqué et qui marquent leur temps. En savoir un peu plus sur leur parcours, leur manière de penser, ainsi que ce qu'ils sont réellement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un grand qui excelle continuellement dans son domaine. Suivant et nous saurons de qui il s'agit. Un homme peut être amoureux comme un fou, mais non pas comme un sot. Je t'aime. Mama ozawa pobondele langa bolingo nanga fanimbilo. Motema kilo bravo na sali lokola ngunga ya zoluka bena makila na ebende. Fani na lingya se bisimba za sala motema nanga kamundeleo. Aleli singa olokola ayoba pimele bibero e. Willy Bombito. Pana zonalika ya punde na za fanatique ya muwa oh oh oh. Souffrance ozomoni sanga kokanisa teke na sepela karango sérieux. La kokufa te. Motema koili boswa koloko ozwi yango wapi oh. Eza ya solo pizo la pesa kasoso mawate oh. Akobuma ekakago. Akobare sans pitié. Wana papa Milo. Général des FAO, Didier Bokelo de l'Est. Né le 14 juin de 1949 au Kasaï. De son vrai nom, Shungu Mbadio Peneki Kumba. Fils d'un ancien soldat qui a combattu dans l'armée belge pendant la Seconde Guerre mondiale et d'une mère pleureuse professionnelle. Oui, je suis fou de toi, Fanny Mbilo. Marié à Marie-Rose Luzolo dite Amazon et père de plusieurs enfants. Sur le pas de sa mère, où il a eu son initiation à la musique, alors que son père s'opposait à cela, pour que plus tard, dans l'avenir, son fils soit avocat ou journaliste. En 1966, disparaît son père et peu après, le fils intègre la chorale de l'église Saint-Joseph, sise dans le quartier Matongé, afin de faire ses premiers pas pour une carrière musicale. À la fin des années 60, il joue et chante dans différents groupes de la capitale. Plus tard, il emprunte le nom de Jules Presley. C'est en 1969 qu'il participe à la naissance du groupe Saiko Langa Langa, d'où commence sa carrière professionnelle de la musique dite populaire. Après avoir obtenu une notoriété incontestable, Papa Wemba quitte Saiko Langa Langa en 1975 pour former Yusufi Lokole, qui signifie tout simplement Institut de savoir idéologique pour la formation des idoles et Lokole, dont l'existence a été éphémère. Quelques années après, donc en 1977, il crée le groupe Viva la Musica. Le groupe existe jusqu'à aujourd'hui sous diverses transformations rajeunissantes. Papa Wemba a créé un village nommé Molokai dont il est le chef coutumier. Au cours de sa carrière, il a eu à travailler avec nombreux de réputés de sa profession et a donné aussi un coup de pouce à nombre de ses jeunes frères. Il est aussi connu pour le goût qu'il a pour l'élégance
ce qui a fait qu'il puisse vanter l'idéologie de la SAP. Il entretient de bonnes relations avec quelques grands couturiers. Il a même eu à défiler pour une grande ligne de vêtements de renommée asiatique. Sa discographie compte plusieurs œuvres, dont le dernier est l'album Maître d'école. Pour le Zin, il est petit, grand frère, papa, et les autres le considèrent légende vivante de la musique congolaise. Hôte de marque. T'en fais des sapologies. Là où baptisé, viens mon concron. Papa Wemba. Papa Wemba, sapologie. Hôte de marque. Tel que nous avons suivi, tous avons bien compris qu'il s'agit de Papa Wemba. Et je dirais déjà bonjour à Papa Wemba. Papa Wemba, bonjour. Bonjour. Par respect à nos téléspectateurs, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter. Je suis Papa Wemba, Shungu Wemba Dio, Pene Kikumba, Jules, 14e jour du mois de juin en 1949, dans un petit village qui s'appelle Lubefu, en plein cœur de la RD Congo, d'un papa qui fut soldat, qui avait pris part à la Seconde Guerre mondiale, et d'une maman femme au foyer. Et voilà, j'ai fait mes études primaires à l'école Saint-Jean-Berquemont, ici dans la capitale. Et mes études humanitaires, je les ai faites à l'Athénée La Victoire. Bon, je n'ai pas pu aller très loin à cause de la chanson. Ça fait 45 ans que je suis dans ce métier. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Pourriez-nous dire quelques surnoms que vous connaissez de vous? Oh, des surnoms, vous savez, il y a des enfants qui vous surnomment, il y a des fanatiques qui vous surnomment, il y a des parents aussi qui peuvent aussi vous surnommer quand vous étiez encore bébé, tout ça. Mais bon, ça importe peu. Mais je m'appelle Shungu Wemba Dio, Pene Kikumba Jules. Mon nom d'artiste, c'est Papa Wemba. Hôte de marque. Déjà, Papa Wemba, notre émission a pour but de donner de repères par rapport à certains jeunes qui n'ont pas de repères jusqu'à aujourd'hui. Et vous, vous êtes une icône et vous êtes une marque de posée. Tiens, nous aimerions bien parler aussi par rapport à cette musique-là. Nous savons que vous êtes amoureux et nous avons vu la continuité de la chanson Phrase de votre épouse que vous aviez continué à la chanson 4 minutes. Par la personne que tu aimes, réponse nanga Maria Rosa. Azali emiweo, ya masculin azali, féminin ya vie nanga. Azali c'est nanga, a changé d'association nanga, a commissi encore est ça va. Un mot par rapport à ça. Oh, c'est l'inspiration. Quand on est inspiré, je crois qu'on ne s'arrête pas. On écrit, puis on passe maintenant au chant. Et je crois que la personne la mieux placée pour moi, qui m'inspire beaucoup, c'est mon épouse, quoi. Donc mon épouse m'inspire beaucoup, parce que c'est elle qui vraiment partage ma vie quotidienne. Tous les jours, tout le matin, tous les jours, tous les jours. Et vraiment ça, et je reste toujours amoureux d'elle. Et c'est elle vraiment mon inspiration, quoi. De ma vie de chanteur, j'ai déjà dédié plus d'une chanson, que j'ai déjà écrit plus d'une chanson pour elle. Après avoir prôné la SAP, aujourd'hui nous voyons plusieurs jeunes se balader dans les rues avec des vêtements. Pourriez-nous nous dire un mot par rapport à ça? Nous savons que c'est vous qui êtes celui qui a prôné la SAP en tant que régisseur. Oh, sapologie, toi tu règnes sur tout le podium du monde. Oh, de mon chemin, tous les Kaya, les PD et les Chitoko, pour qu'ils ne fassent pas du mal à mes vêtements. T'en fais des sapologies. Là où baptisé, viens mon concron. Papa Wemba. Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Quand on est élégant, je crois qu'on respecte la vie.
on respecte le tissu, on respecte la couture, on respecte les climats, on respecte même l'environnement. On ne peut pas s'habiller n'importe comment. Je crois que nous avons eu à notre époque faire ce que l'on pouvait faire. Nous avons été critiqués parce que beaucoup croyaient que c'était un truc, une histoire de voyous entre guillemets, mais aujourd'hui tout le monde c'est une clap sapeur, c'est bien. Et que la mode d'hier n'est plus la mode d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai que la mode, elle y va, elle y revient, elle y va, elle y revient. Mais aujourd'hui, nous assistons, malgré nous, à des spectacles que même des parents ne peuvent plus regarder avec les enfants, avec leurs enfants. Mais la mode restera telle qu'elle est. Aujourd'hui, pour moi, la mode est dans la rue. C'est la rue maintenant qui inspire les designers, quoi. Les designers. Bon, on ne peut pas s'en passer de ça, parce que bon, elle restera telle qu'elle est, la mode. Et vous dites aujourd'hui, nous ne pourrions pas regarder tout ce qui se présente par rapport à la SAP, vu tout ce que les jeunes nous présentent aujourd'hui. Mais par rapport au message que vous avez lancé, que veut dire SAPé? Il faut être élégant. Ça, c'est le slogan, quoi. C'est le slogan de la SAP. Il faut être élégant. Et par rapport à ce que vous venez de dire, nous savons que l'habit coûte très cher. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus dans le cadre de l'habit qui coûte cher, beaucoup d'extravagance. Mais nous savons que nombreux de ces jeunes-là n'ont pas assez de moyens pour se procurer ces vêtements-là. Ne serait-ce pas de la délinquance? Non, il ne faut même pas mélanger la délinquance dedans. Si vous mélangez la délinquance dedans, c'est comme si vous voulez dire que tous les sapeurs sont des délinquants. Hier, c'est vrai, pour s'acheter des habits, c'était beaucoup plus coûteux. Mais aujourd'hui, à cause de tout ce qui se passe maintenant dans le monde, je crois qu'on ne s'habille plus comme hier. Hier, il fallait débourser beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, avec un rien, on peut bien se vêtir et être élégant dans son accoutrement, quoi. Parce que la Chine nous fournit, la Turquie fournit, ça se fournit maintenant partout. Et puis il y a plein de couturiers maintenant, quoi. Dans chaque rue, je crois qu'il y a un couturier. Donc voilà. Et je rappelle à papa que nous sommes en train de discuter avec lui en tant que leader d'opinion, seulement pas musicien. Et papa Wimba, nous savons aujourd'hui Kinshasa, nous savons les relations que nous avons entre la RDC et la Belgique. À Kinshasa, nous avons dans Matongé. Et puis dans Matongé, nous reconnaissons un village que nous appelons Monokai. Et le quartier se retrouve également en Belgique. Et ce qui se trouve à Bruxelles, c'est juste une rue. C'est chaussée de Namur, quoi. À part la chaussée de Namur, bon, quand on dit qu'on va à Matongé, c'est parce que bon, il y avait plein de commerçants congolais. Et il y avait aussi deux bois de nuit où des Congolais fréquentaient, quoi. Mais Monokai, c'est toute une histoire, dont en 2 mots, je ne saurais pas bien expliquer ça, quoi. Et j'étais encore très jeune, je devais avoir entre 9 et 10 ans. À l'époque, il n'y avait pas encore de salle de cinéma à Kinshasa. Et il y a un abbé qui avait pour mission comme ça de passer dans chaque quartier avec un écran, et il nous diffusait des films à ciel ouvert, quoi. Et cet abbé, qui s'appelait Abbé Cornille, qui est venu une fois dans mon quartier à Matongé pour nous diffuser les films que le père Damien était l'acteur. Et le père Damien, étant acteur, il avait pour mission, il avait pour rôle d'aller soigner des lépreux. Et ces lépreux habitaient l'île Molokai. Et ce n'est qu'après la projection de ces films-là, le lendemain, les aînés du quartier ont surnommé notre quartier Molokai. Moi, je n'ai fait que reprendre ce qui a été dit hier
en regardant mon rétroviseur, quoi. Donc, et puis par après, comme par hasard, Molokai, ça rassemblait quelques avenues, quelques rues qui se succédaient dans mon quartier. Asimaniba, Oshwe, Lokolama, Kadakada, India. Les tous font Molokai. Aujourd'hui, Papa Wemba a plus ou moins 66 ans. Papa Wemba a commencé la musique depuis et il est jusqu'à aujourd'hui à la page. Que faites-vous pour vous immortaliser autant vu votre âge? Mais à cette génération d'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une personne qui se pointe, qui se dit que je suis pour Papa Wemba. Que faites-vous pour rester aussi immortel jusqu'à aujourd'hui? Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné un don. Si chacun de nous n'a pas un don, c'est qu'il ne se connaît pas, quoi. Puisque bon, Dieu nous donne à nous tous un don. Et c'est à toi ou c'est à vous d'exploiter ces dons-là, quoi. Si vous ne le savez pas, alors vous êtes un imbécile. Un imbécile, c'est-à-dire un faible d'esprit, quoi. Moi, j'ai mon don. Dieu m'a donné une voix. Dieu m'a donné une voix. Et j'ai une discipline pour préserver cette voie-là. Et c'est ce qui fait aussi ma force et quelque part aussi ma fierté aussi, quoi. Parce que je ne suis pas... je ne me suis pas exclu de ce que Dieu a mis en moi, quoi. Donc j'ai une discipline. Je garde toujours... puisque sans cette voie-là, vous n'allez pas vous déplacer pour venir m'interviewer chez moi ici. Donc voilà. De marque. On m'appelle Riva Kalimazi. Je suis producteur, cinéaste et surtout publicitaire. Voilà, je suis né à Kinshasa et j'habite Matongé, le quartier de la jeunesse de Papa Wemba. J'y suis encore jusqu'à aujourd'hui. On a été jeunes, très jeunes ensemble, lui et moi, ici dans ce quartier. Et moi, j'y suis encore. Il a été un entraîneur de foot. Peut-être c'est une surprise pour certains téléspectateurs, mais ça ne l'est plus. Et un entraîneur dur, hein, avec ses joueurs. Pour moi, ce fut un gars qui m'a apporté beaucoup dans mon métier, par ses conseils. C'est un grand frère que je respecte beaucoup et que j'honorerai toujours. On a tourné ensemble, La vie est belle. Et là aussi, on voyait que c'était un très grand travailleur. Un métier qu'il n'avait jamais fait, qu'il découvrait pour la première fois. Et on le voyait rentrer dans ce rôle de Kourou qu'il a réussi à faire soi, quoi. Et quand on le voit jouer, il était tellement naturel que j'en reste aujourd'hui encore abasourdi. Arrêtez! Kinshasa! Kinshasa! Villageois, descends! Villageois! 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 Kita kuna! Chauffeur! Arrête! Je l'ai capté! Oh! Oh, voleur! Arrêtez-moi ce type! Quel abruti, bon, ce film, c'est un souvenir incroyable. J'aime pas trop en parler parce que on a eu, même Papa Wemba et moi, aujourd'hui, on parle très rarement de ce film. Parce que chaque fois qu'on en parle, c'est pour se rappeler des amis qui nous ont quittés. Mais on a écrit la suite de La vie est belle. Avec Dieudonné Gangoura, le réalisateur, on a eu à écrire La vie est ici. Si on doit parler encore de Papa Wemba, que devrais-je dire à part qu'il est doté d'une force de travail incroyable. Il travaille beaucoup. Il a commencé par monter son groupe Viva la Musica. Ensuite, ce fut Viva la Musica Internationale. Il a eu à travailler avec des musiciens énormes, Peter Gabriel et les autres.
Ensuite, de retour au pays, il a fait Nouvelle Écrita, il a fait... je crois qu'il y a 5 ou 6 petits Viva la musique comme ça, de génération en génération. Et lui est toujours là, il forme des musiciens et lui reste. C'est le propre des grands artistes. Papa Wemba est très généreux. Je sais qu'il n'aimerait pas qu'on en parle comme ça à la télévision, mais il a un très très gros cœur. Il a un très gros cœur. Et dans le quartier, on le sait, il a toujours été présent pour assister les gens dans leur douleur, dans leur souffrance. Papa Wemba est à côté de ses amis d'enfance et de ses amis du quartier. Chevalier. Chevalier. Ah, chevalier ordre national, hein? Ouais, il le mérite. Il le mérite. Ce que j'attendrais de Papa Wemba, c'est de faire la jonction des deux musiques. La musique africaine et la musique sud-américaine. Beaucoup plus la musique cubaine. Il a eu à jouer, je crois, Papa Wemba, avec l'orchestre Aragon. Je crois que vous connaissez. C'est un des plus grands groupes cubains. Papa Wemba a eu le privilège de faire un disque, un titre avec Aragon. C'est fabuleux. Moi, j'attends ce genre d'initiative de Papa Wemba, qu'il aille à la conquête du monde et nous faire découvrir d'autres musiques et de faire découvrir notre musique aux autres. C'est un peu l'ambassadeur du Congo. Il est et restera l'ambassadeur du Congo. Mango Koto Yaya. T'as fait des sapologies. Là où baptisé le vieux Mokonkron. Papa Wemba. Mon nom est Chancelier Mobonda, le président du groupe Léopard de la Sapa. Je suis bien habillé, je suis habillé en Yoti Yamamoto. Dans l'an, j'étais à faire na Papa Wemba. N'engé basala idéologie. Papa Wemba a fongola ranzela. Et puis lelo, ça peut foutre à l'ango. Puisque biso va Léopard torina poto, famille na biso va tia sans franté, mutu mo atia mbongo azate mena art. O biso sala ya sap et même biso poto pendant une semaine peut okenda ki tozongi. Donc on les respecte étant grand ça perd au hier à terraté. Ata la ti kilote na lipapa. E mo pa beta ngo monate. Mais so talika boy correct. Itendi atikati. Yemo alobeto tikate biso poto zongi c'est ya tikate. O papa za air moko boye. Non papa mba tout le mois que ce mois ça OK no tuna bana wana. OK no tuna ba. Non. Ko tikate papa so ba tunyo limola on ndenge zalaka. Ça pesa la acheter. Donc il y a un on a reçu sa papa donc bango va essayer de tikate bango peut pas tikate négalo ba mango koto grand prêtre to tikate donc yango de marque. Avez-vous réussi la vie? On peut pas tout avoir, on peut pas tout réussir. Mais quand même le nécessaire. Mais je ne dis pas que je suis malheureux, mais je suis pas non plus prolétaire. Je ne suis pas non plus celui qui manque. J'ai une vie, j'ai un travail et je crois que je me limite à ça, de ce que je suis en train de travailler. Quoi. Donc je suis quelque part un peu à l'abri des besoins. Si j'ai envie de m'acheter une voiture, bon, je peux toujours l'acheter. Donc c'est comme ça. Et pour vous, en tant qu'aîné, en tant que leader d'opinion, que veut dire réussir dans la vie? C'est réussir sur ses objectifs, quoi. On n'a pas été à l'école pas pour rien. Et puis la vie aussi nous apprend beaucoup de choses. Il faut avoir un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, c'est qu'à la fois, je répète, que tu es un imbécile, un faible d'esprit. Tu ne sais pas où tu vas. Tu es comme le vent. Donc, on ne récolte que ce qu'on a semé, quoi. Réussir dans la vie, c'est vraiment réussir ses objectifs. C'est pas l'argent, c'est pas le matériel, mais réussir, vraiment atteindre ses objectifs. Je pense que vous avez véhiculé plusieurs messages dans votre musique, plusieurs messages. Vous êtes un peu polyvalent, mais pourrions-nous savoir le message principal en tant que citoyen du monde dans votre musique? Pourrions-nous savoir le message principal? Dieu nous a tous recommandé l'amour. Tout d'abord l'aimer lui, les créateurs du ciel et de la terre,
Et ensuite aimer son prochain. Son prochain, il n'a pas dit seulement tes parents ou tes frères, mais ton prochain, c'est ton ennemi, ton voisin. Tout ça, c'est l'amour que Dieu nous a recommandé. Et moi, dans mes chansons, c'est le mot-clé, c'est l'amour qui revient tout le temps. L'amour charnel et l'amour de la nature, l'amour de la vie, l'amour de l'environnement, l'amour des habits, l'amour de... Tout ça, ça fait partie de l'amour. L'union fait la force, Yango bamemela biso moi division. Solitude et même chaos, faiblesse Hôte de marque. Et après avoir excellé dans la musique, aujourd'hui nous voyons Papa Wemba en tant que peintre. Pourriez-vous nous dire un mot par rapport à cela? Je ne suis pas peintre au vrai sens du mot, non. Je me suis avancé ou m'aventurer un tout petit peu dans la peinture. J'ai un coach qui s'appelle Alain Super. C'est lui au fait qui m'a ramené dans la peinture. Mais je ne suis pas peintre comme certains peuvent le croire. Non. Je suis incapable, moi, de produire plusieurs tableaux comme ça. Je ne vais pas en faire 1, 2 ou 3. Mais bon, les autres, j'étais aidé par mon coach Alain Super, qui parfois, je sortais une idée et lui il commençait et il me dictait comment terminer, et c'était vice versa comme ça. La place de la spiritualité dans l'art que vous exécutez. Pouvons-nous savoir la place de la spiritualité? On ne peut pas faire un pacte avec les satans. Les satans, c'est carrément le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Et nous savons tous que les satans a été précipité ici sur terre, et les satans volent. Les satans, il vient pour détruire. Les satans, il est là pour tout gâcher. Donc la spiritualité, c'est Dieu. La spiritualité, c'est Dieu. C'est de vouloir être parfait avec lui et de le respecter. Pourriez-vous donner un message par rapport à tous les jeunes qui sont en train de suivre ces moments-ci? La faute, ce n'est pas des jeunes. Les jeunes, ils viennent de quelque part aussi, ils viennent des parents. Et puis l'environnement aussi. Mais aujourd'hui, quand les parents sont désarmés, parce qu'ils ne peuvent plus. Et les jeunes là, ils ont, comme qui dirait, le ventre affamé. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc ils se vaquent maintenant à des occupations qui ne rentrent pas vraiment dans le bon cadre. Dans le bon cadre. Les jeunes, moi je dirais que les parents doivent respecter leur rôle, leur devoir. Et les jeunes aussi doivent dire que voilà, demain, ça sera notre tour. Il faudra nous préparer aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain, parce que demain, peut-être ça sera trop tard. Et Papa Wemba, je demanderai un mot en plus, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Je demanderai un mot en plus, que vous puissiez dire ce que vous n'aviez pas l'occasion de dire à tout moment que vous passez à la télévision. Je vais recommander aux jeunes d'être très prudents, parce qu'il y a plusieurs maladies maintenant qui nous guettent. Il y a l'AVC, il y a le sida, il y a plein de maladies maintenant qui nous guettent, vraiment qui sont là, Et vous devez faire très attention. De marque. Tous avons bien compris ce dont vient de dire Papa Wemba. Mes salutations à Monsieur Peggy Mayaka le sommet, ainsi que TNT Zaim de Thierry Chibango. Nico Matedi, Christian Mouyabu Spiritus, Motopamba, Maman Annie Divengele. Retrouvons-nous au prochain numéro. On y va. Toi de base. Le poids lourd de la soirée, Guy Chaya Bassomotro. H2M, le Chisabidimbo.
tête bakoti keba Mchofa, il faut ça l'attention. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Cornélie Malongisca. Ah ouais. Sati Shingando, Joël Marcella. Ilonga Madame Japan. Nadine Mwadi. Koso du Coco. Dédé Kamunga. Blaise Mboukou. Fils à papa. Théodorine. Emma Obia. La jeunesse africaine derrière vous. C'est votre présidente. Mon frère Jean-Louis Chaboulongo. Olivier Adonai. Mama Brigitte Atanyingelo. Afromosia. Jack Misna. Et Patou Boussiano. Amadou Ferry. Mohamed Kanyasi. L'homme puissant. Apa Bouchabou. Mambo Makutata. Roi d'Endaka. Vilaine Mbombo. Christophe Delphin Kolopa. Fer Kamoulele. Monstre d'amour. Félix Oazekwa. Mais j'ai 30 ans. Le linge sale se lave en famille, dit-on. Ogi Banga. Mais que les salis est toujours. Adieu Salemba. Colo histoire encore. Chef d'entreprise. Fischer ou quoi? Mifalo Muzobo. Moké Kasanga. Z Makiadi. Nouvelle version. Abdoulaye Abede. Mwana Molokai. Panyonyo. Chimbalanga.